Ça fait 60 ans qu'Israël existe, ça fait 60 ans qu'Israël cherche la paix. En 48, en 56, en 67, il n'y avait pas de problème de territoire. Mais en 48, en 56, en 67, tous les Arabes ont essayé de détruire l'État d'Israël, État minuscule. C'est 20 000 km², c'est même pas 2 départements français. Après 67, Israël a pris certains territoires, en particulier a libéré Jérusalem. Et malgré ça, en permanence, a essayé d'arriver à la paix. C'est ce que Likoud a fait d'ailleurs. Le Likoud a signé le premier accord de paix avec l'Égypte. Il a évacué la totalité du Sinaï, qui représentait 3 fois son territoire. C'est ce qu'Israël a essayé de faire dans les accords d'Oslo en 93. Donc Israël a signé des accords pour essayer Le but était de dire voilà, on va rendre certains territoires pour arriver à la paix. C'est ce qu'a essayé de faire Arick Sharon, le faucon Arick Sharon, qui était considéré comme on a totalement diabolisé. Je vais juste terminer, vous allez me répondre avec permission. Et en 2003, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a démantelé 9000 personnes qui vivaient depuis 30 ans dans la bande de Gaza, des petits-enfants. Il a détruit des maisons, il a déterré des cimetières, il a détruit des synagogues. Et il a dit, et c'était extrêmement controversé en Israël, il n'y a plus un centimètre. Il a démantelé des colonies. Les colonies, les implantations, comme on peut appeler ça comme on veut, de la bande de Gaza, en disant, c'était très difficile, mais il a dit qu'il faut qu'on arrive à la paix. En échange de quoi? On pensait qu'ils allaient construire des écoles, Shimon Peres a parlé d'un club med. Ces territoires évacués servent aujourd'hui de rampe de lancement pour lancer des roquettes à Israël. Ça fait 8 ans, les populations du sud d'Israël, rien à voir avec les territoires, Beersheva, Ashdod, Sderot, jour après jour, vivent de façon aléatoire en recevant des roquettes et des Qassam et des bombes. Ce qui fait que les Israéliens aujourd'hui disent mais pourquoi on a tout fait, on est sorti de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré, est-ce que ça portait la paix? Non. Donc les Israéliens dans leur majorité aujourd'hui, pour revenir à votre question initiale, sont beaucoup plus méfiants. On dit à quoi ça sert? On sort des territoires, en échange on a quoi? On a des bombes, des roquettes et des Qassam. Israël veut vivre en paix. Israël veut vivre avec les Palestiniens. Il y a la place en Israël pour les Palestiniens et pour l'État d'Israël. Il existe un seul État juif. Il y a une trentaine d'États musulmans à travers le monde. C'est un État qui est minuscule. Mais Israël est en danger perpétuel, parce que croyez-moi que si jamais Israël venait à disparaître, ce serait une catastrophe pour tout le peuple juif. Est-ce que je peux corriger comme historien, parce qu'il y avait un discours historique. Moi, je n'ai pas de retourner vers l'histoire. Mais il faut vous corriger, monsieur. Menachem Begin a fait la paix en signature d'un accord de paix avec l'Égypte. Sharon a quitté le Gaza pour ne pas signer avec Arafat un accord de paix. Il faut comprendre ça. Israël a quitté Gaza. Il n'a pas quitté Gaza parce qu'il y a un siège de Gaza. On ne fait pas une retraite d'un territoire en faisant un siège de territoire. Maintenant, c'est important. Sharon n'a pas quitté Gaza pour faire la paix. Il a quitté Gaza pour ne pas faire la paix avec les Palestiniens, pour ne pas sortir de Cisjordanie, pour ne pas évacuer le Jérusalem arabe. C'est clair pour moi. Maintenant, tout le monde veut la paix. Je suis sûr que la majorité d'Israéliens désire la paix. Je suis sûr que la majeure partie des Palestiniens veut la paix. Mais c'est 42 ans, si on parle d'histoire, monsieur, 42 ans, qu'un peuple sans aucun droit politique vit sous une occupation de l'armée israélienne. En plus... Donc depuis 67, vous voulez dire depuis 60, et plus de ça. Non, ne me dérange pas. Monsieur Habib, comme historien, comme frère, ne me dérange pas. Maintenant, la chose importante est qu'en 2002, mars 2002, les ligues arabes, inclus le OLP, inclus le gouvernement liban, avec 2 ministres Hezbollah, ont fait reconnaissance d'Israël des frontières de 67. Israël n'a pas réagi. Israël n'a pas déclaré qu'il accepte une paix durable, profonde avec les Palestiniens, avec une retraite de Cisjordanie. Vous savez, ça me rappelle, on a quitté Gaza. On a laissé Gaza comme une réserve indienne, entourée avec notre siège, avec notre armée. Et par contre, on garde Cisjordanie avec les colonies. On a continué la colonisation et en plus, cette année-là, pendant qu'il y avait un pourparler avec Mahmoud Abbas, Israël a continué à grandir les colonies et en plus, à ce moment-là, Israël fait le maximum pour enterrer toute Jérusalem avec des colonies juives. Dernière phrase, vous avez fait. Vous avez me dit, État juif, c'est votre État qui vit à Paris, mais ce n'est pas un État
de 20% des Arabes. Et c'est ça qui est important. Pourquoi Lieberman a eu tellement de voix? À cause de votre discours qui appelle ça. Moi, je voudrais un État, république de toutes les Israéliennes. Pas une république qui appartient à Habib, qui vit à Paris comme vice-président de CRIF, mais un État de collègues arabes qui travaillent avec moi à l'université de Tel Aviv, qui payent les taxes. Et voilà, un État qui dit qu'il n'appartient pas à ses citoyens, mais il appartient à Habib qui vit à Paris. Je crois que cette anomalité, cette refus des gens comme Habib, qui est Israël, et je comprends qu'il était né comme État juif à 48, après les Shoah, après les tragédies, devient une république de ses citoyens et pas l'État des, comment dire, des deuxième résidence, comme la résidence secondaire de M. Rabin. Monsieur, il faudrait peut-être rappeler à monsieur Bon, qui représente, il faut comprendre que monsieur représente la frange de la frange en Israël. Israël est un démocratique. Ce n'est pas une faute, d'ailleurs. Ben non, mais les gens quand même doivent le savoir. Les gens doivent savoir aussi qu'en Israël vivent 1,5 million d'Arabes. Quand vous promenez à l'université de Jérusalem, vous voyez des femmes voilées de partout. Quand vous voyez dans l'hôpital Hadassah de Jérusalem, vous voyez des dizaines de femmes voilées. Les Arabes israéliens votent. Ils ont élu hier 11 députés à la Knesset. C'est ça la démocratie. Mais l'État dit qu'il n'appartient pas. À la différence que quand un juif se perd en Judée-Samarie ou dans les territoires palestiniens, ils sont attrapés, ils sont massacrés, ils sont lynchés. Je ne sais pas si vous vous rappelez les images du lynch. Quand un homme a perdu son chemin, il est rentré dans les Palestiniens. Mais de temps en temps, heureusement, la police palestinienne arrive à l'extraire. Il n'existe pas un seul juif aujourd'hui dans les territoires palestiniens. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, la communauté d'Alexandrie, aujourd'hui, pourtant qui est un pays ami, qui comptait des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 30 juifs qui vivent là-bas. Israël ne peut pas être un État binational. Israël est un État juif. Jérusalem est la capitale de peuple juif. Mais est-ce que la France Monsieur, je vous ai laissé terminer. Laissez-moi. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Nous avons rêvé pendant 2000 ans pour revenir pour cette terre. Donc l'État vous appartient. L'État appartient à l'État d'Israël et à l'ensemble du peuple juif. Pendant 2000 ans, les Juifs ont dit l'an prochain Jérusalem. Quand Lutèce, l'ancêtre de Paris, c'était un marécage, Jérusalem était déjà la capitale du peuple juif. Et les Juifs, pendant 2000 ans, dans les pires périodes de leur histoire, pendant l'Inquisition, dans le ghetto de Varsovie, dans les périodes les plus terribles, on dit l'an prochain Jérusalem, et ce depuis 2000 ans. Jérusalem restera la capitale du peuple juif, et ce pour l'éternité. Il faut que le monde le comprenne. Ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est la seule possibilité d'avoir un libre culte pour toutes les religions. Parce qu'aujourd'hui, à Jérusalem, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les coptes pratiquent librement totalement leur religion, ce qui n'existait pas auparavant. À l'époque, les gens urinaient sur le mur des lamentations. Israël est un État démocratique. C'est le seul État démocratique de la région. C'est le seul État qui permet aux Juifs et aux Arabes de vivre ensemble, y compris à l'intérieur de l'État d'Israël. Donc, mais vous savez, le problème, c'est que j'ai un débat avec quelqu'un qui est très sympathique en soi, mais qui représente la frange de la frange. S'il vous plaît. Mais écoutez, on n'est pas là dans un pugilat, on essaie de chacun de parler. Bon, les gens ne sont pas au courant de tous ces détails. Vous savez, c'est rhétorique. Je le connais très bien. C'est tout, monsieur. Mais vous me permettez. Je vous en prie, monsieur. C'est très important. Il y a 20% de la population israélienne avec les citoyennetés israéliennes qui sont des Arabes. D'accord ? Et je dois dire, je précise juste que pendant ces élections, on a beaucoup parlé d'eux. On a même essayé d'interdire leur parti. Lieberman a eu cette petite victoire qui peut-être va devenir une grande victoire à cause de cette rhétorique de M. Habib. Pourquoi ? C'était clair, on vit ensemble, c'est très bien. Pourquoi Lieberman, qu'on voit maintenant sur l'écran, pourquoi il a apparu ? C'est clair et simple. Israël dit, comme Habib a dit, que ce n'est pas un État de ses citoyens, comme la France est l'État des citoyens français. Imaginez demain, Frédéric, que l'État français déclare que ce n'est pas l'État des Qu'est-ce que vous voulez? Non, ce n'est pas l'État de Habib, c'est seulement l'État. D'ailleurs, les pays... Vous savez ce que vous voulez, il voudrait un État palestinien. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Il voudrait un État palestinien. Il voudrait un État palestinien dans les territoires. Ne dis pas qu'est-ce que je veux. Il voudrait un second État palestinien à l'intérieur d'Israël. Laisse-moi j'expliquer. Je voudrais un État des citoyens israéliens. Et pas votre État au Proche-Orient comme une résidence secondaire. C'est important. Pour lui, l'État d'Israël, c'est une résidence secondaire. Il n'a pas ça à Cannes, il n'a pas ça à Nice. Il n'y a pas que le Beir Habib en Israël, il y en a aussi. Quelque chose. Imaginez demain que la France, Le Pen gagne, comme Habib gagne en Israël, et il déclare l'État n'appartient pas à tous ses citoyens, il appartient aux catholiques. C'est pareil.
Parce qu'il dit que l'État d'Israël appartient seulement aux Juifs. Imaginez la tragédie qui va se produire demain. Lieberman fait une part en plus. Il dit, voilà, comme l'État est l'État des Juifs et pas des Israéliens, parce que je ne souhaite pas un État binational. Je ne propose pas un État binational. Vous souhaitez la destruction de l'État d'Israël? Je propose un État d'Israël des Israéliens. Et je dis clair et simple. Vous voulez dire, c'est très simple, vous voulez un État des Israéliens et pas en fonction de leur religion, tout simplement. C'est ce que j'ai bien compris. Les races, parce que c'est défini pas seulement religion, c'est ça le problème. Parce que pourquoi? Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas une possibilité d'un juif de marier avec un non-juif. Imaginez que la France demain décide qu'un catholique ne peut pas marier un juif. Vous savez, il y a tellement d'exactitudes, mais je crois que c'est pas... Vous savez, en Israël, un juif ne peut pas marier un catholique. Vous savez ça en France. Et ce n'est pas à cause de la religion. Mais vous pensez, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous pensez véritablement qu'aujourd'hui, ce qui l'a emporté en Israël avec ces élections, encore une fois, c'est véritablement cette coupure, entre les Juifs et les Arabes? Oui, parce que c'est du début à la fin. Lieberman dit quoi? Lieberman fait une part en plus de Rabin. Mais qu'est-ce que vous souhaitez pour Israël, monsieur? Je dis tout à l'heure. Lieberman dit quoi? Il demande, il exige des Arabes israéliens une signature de fidélité. Chaque citoyen doit signer qu'il est fidèle à l'État. C'est déjà fascisant. Mais un État qui demande un acte de fidélité des citoyens, il dit qu'il n'appartient pas à cet État, c'est-à-dire que c'est l'État, c'est Rabin, des Juifs, et pas des Arabes. Ça, ce n'est pas seulement fascisant, c'est purement raciste. Je crains de Lieberman pour le futur, pour l'existence de l'État d'Israël comme un État de ses citoyens. Mais il y a tellement d'inexactitudes, il y a tellement de malhonnêteté dans ce que dit monsieur. Il y a aujourd'hui 11 députés, pas plus tard qu'hier, qui viennent d'être élus. Je précisais juste tout à l'heure qu'il y a 3 partis arabes. Voilà. Il y en a 2 dont tous les partis voulaient qu'on les exclue des élections. Mais il y a des gens en Israël qui votent en Israël, qui se disent israéliens, mais dont l'objectif est de dire il faut détruire l'État d'Israël. Vous parlez de ces partis arabes? Entre autres, ils disent non, nous, ça c'est notre État, c'est notre pays, vous êtes ici sur nos terres, donc il faut détruire. Il y a un problème, on le sait, il y a un État pour deux, il y a un pays pour deux peuples, on va dire comme ça. Les gens doivent savoir qu'avant 1923, la Palestine a déjà été partagée. En 1923, le roi Abdallah a donné la tranche, ce qu'on appelle la tranche de Jordanie. Il y a déjà eu un partage. Mais aujourd'hui, l'ensemble des Juifs, que ce soit des gens de gauche, du centre ou de droite, veulent tous arriver à la paix. Le problème, c'est le moyen d'arriver. Vous savez, à Oslo, on nous a promis un houmous bientôt à Damas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, un café dans le centre de Jérusalem sans pouvoir sauter. Est-ce que le peuple juif a le droit à un État? Est-ce que le peuple juif a le droit à un État? Il y a un seul État juif. La France n'est pas votre État, vous n'êtes pas sioniste, monsieur. Non, je suis sioniste. La France est votre État? Oh non, pourquoi vous vivez ici? Vous êtes citoyen français, je vous demande. Vous savez, monsieur, mais attendez. C'est votre État, la France? Je vous demande. Bien sûr, je suis né en France. Donc vous voulez 2 États. Vous voulez que mon collègue... Vous savez jamais attendez. Mon collègue arabe ne voit pas. Français, la majorité vous voulez des 2 Juifs États. français. On vous entend pas parce que vous parlez tous les deux en même temps. La majorité français, des Juifs français, nous sommes français. Nous aimons la France, mais nous aimons aussi Israël. Est-ce qu'on peut aimer son père et sa mère? Les Juifs sont français, sont attachés à la France comme à Israël, comme quelqu'un, et on dit est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? On aime et Israël et la France. Il n'y a rien d'antinomique. Voilà. Et ce qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'on rentre dans un débat qui n'est pas le débat. Monsieur représente, on va dire, 1/1000 de la population israélienne. Ce monsieur vote pour le parti Hadash, qui est un parti qui veut détruire l'État d'Israël. C'est pas ça le vrai débat en Israël. Le parti Hadash a priori, quand des gosses se font massacrer. J'ai aimé l'Italie, je ne les considère pas mon État. Franchement, la France, c'est votre État ou non? La France, c'est l'État des Français. Vous exigez, oui, et vous êtes français. Israël est mon État, des Israéliens, arabes, juifs, c'est mon État, ce n'est pas votre État.